Eh bien, la majorité des concurrents qu'il va retrouver aujourd'hui. Il a battu Keza Kofedo qui avait fait une faute dans la ligne d'en face. Tiens, en parlant de Keza Kofedo, je pense bien sûr à Jean-Michel Bazir. Sachez que Jean-Michel Bazir a remporté la 3e course de l'après-midi avec le français Niki. Ça commence très bien pour la France. On espère que ça va continuer. Et bien voilà une victoire française qui fait plaisir. Pierre, c'est noté. On parle des autres concurrents. Peut-on parler? Bon, on va en parler tout de même. Malabar Cyclos qu'on a vu cet hiver en France. Exactement, c'est un cheval qui sera drivé par Torbjörn Jonsson, l'un des meilleurs drivers suédois à l'heure actuelle. Vous voyez revenu ici à l'image, c'est le numéro 1, revenu, vous le disiez, l'an dernier, le vainqueur de la Coupe du Monde du Trot. On l'a vu notamment sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer s'imposer de brillante façon. Il est drivé par Lutfi Colgjini qui a remporté hier, et on l'a vécu en direct sur Equidia, le Harper Hanover avec le cheval d'origine française Jess Luxor, l'ancien pensionnaire de Michel Lenoir. Vous faites référence à hier, Pierre, ça tombe bien parce qu'on a vu un super cheval s'imposer dans la Sweden Cup et le revenu l'a battu il y a peu. Exactement, ça c'est de bon augure donc pour cette première batterie. Revenu en pleine forme, et d'ailleurs nous avons rencontré tout à l'heure avec Fanny Salmon, Sandra Durand et François Ribière l'entraîneur et donc le driver de revenu, Lutfi Colgjini, qui nous disait que le cheval était en super condition. C'est un magnifique débouleur, c'est un cheval qui est un spécialiste de ce genre de course sur le mile 1609 mètres. Il a tiré un excellent numéro, il est à la corde de Guy de Palema et on s'attend bien sûr à ce que Revenu prenne l'avantage immédiatement et ne lâche pas le morceau jusqu'au bout. On évoquait en début d'antenne avec Philippe, Pierre, ces courses en batterie avec une finale derrière. On imagine un match terrible entre ces numéros 1 et 2 dès le départ. Il ne faut tout de même pas non plus brûler trop de cartouches. Ouais, il faut que le moteur tienne. Hein. Parce que après cette compétition, on se prépare pour la finale. Ce sera donc 2h, 2h20 après la première batterie. Il faut garder un petit peu de ressources, un petit peu de jus. Il ne faut pas tout donner dans la première bataille. Et bien sûr, les drivers savent ce qu'ils font. Et il va falloir donc assurer dans les derniers mètres et de pas demander forcément le maximum. Vous apercevez ici Guy de Palema, on est à 1 minute 50 du départ de cette première demi-finale. Comment est-ce qu'on décide quels sont les chevaux de la première batterie, quels sont les chevaux de la seconde? Parce qu'ils ont quand même un avantage de la première, c'est qu'ils ont un peu plus de temps pour se reposer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et finalement c'est un avantage. Ce ne sera donc pas un avantage pour Keza Kofedo de participer à la deuxième demi-finale. D'ailleurs, en ce qui concerne Keza Kofedo, après la victoire de Jean-Michel Bazir avec Niki, il a été interrogé, Jean-Michel, sur l'hippodrome, et il a indiqué que lors du second hit de Keza Kofedo, que le cheval n'était peut-être pas totalement délié au niveau de ses allures, il n'était pas parfait. On est un tout petit peu dans l'expectative, mais on espère que tout va s'arranger lors des prochaines heures et qu'il sera parfait pour la finale. Alors, en tous les cas, nous ici on a vu Code Kidjet, tout va bien pour l'instant, hein. Bien descendu de son vent, bien douché, tout se passe bien, il est tout calme. Espérons qu'on ne voit que du bleu aujourd'hui en tout cas. C'est la couleur du jour. En tout cas, on a aperçu Malabar Cyclos, Torbjörn Jonsson, c'est justement l'hôte de Keza Kofedo. On en reparlera tout à l'heure, Kezako. Et ici, Stig Johansson, Pierre, qui a réalisé un samedi superbe. Ah, il a remporté 3 courses hier, Stig Johansson, la légende vivante. C'est un homme qui est adulé ici en Suède. Tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. C'est Iceman, c'est l'homme très froid qui est concentré au maximum lors des courses auxquelles il participe ici en Suède et partout dans le monde. Il a un talent énorme et il va être ici l'un des favoris de cette première batterie avec Rotation. Rotation, c'est un cheval américain qui a rejoint les box de Stig Johansson il y a quelques mois. Le cheval a été décevant dernièrement, mais au dire de Stig Johansson, lors des derniers jours, il s'est bien préparé, il a bien travaillé et on espère se qualifier, participer donc à l'arrivée de cette course en terminant dans les 4 premiers pour ensuite se diriger vers la finale. Ici chez nous en France, c'est le 3e favori, Pierre. Le grand favori, c'est bien sûr le numéro 2, Guy de Palema, revenu 2e favori. Nous sommes à 6 secondes du départ de cette première épreuve et donc Rotation qui est le 3e favori. Nous allons vivre un instant même, c'est Legendary Lover qui est le numéro 7 qui est passé à la place de 3e favori. La première batterie de l'Elite Lopette, c'est avec vous Pierre, direct Solvala. Voilà, on est dans le tournant, on va partir dans la ligne d'en face, 1 tour et demi à parcourir. Je vous rappelle qu'ici à Solvala, on a une piste de 1000 mètres, c'est la vitesse pure ici sur l'hippodrome de Stockholm. On se regroupe, là vous apercevez Torbjörn Jonsson qui sera au couloir 3 avec Malabar Circle Os. On a couloir 2, Guy de Palema, le Suédois revenu également, couloir 1 qui va partir certainement très vite avec Lutfi Colgjini. Regardez, là on est dans plein cœur bien sûr du peloton, on est dans l'autostart qui va lâcher ses différents concurrents. On devrait trotter aux alentours de 1:11 et peut-être un petit peu moins. On accélère de plus en plus, Rotation à l'extérieur assure et on voit que Stig Johansson décide de partir un petit peu en retrait. Oui, il ne veut pas rester
rester en extérieur dès le premier tournant et c'est parti. Regardez cette bombe de vitesse revenue qui est partie très fort et qui a l'avantage immédiatement. On voit en deuxième position le numéro 4, il s'agit de Civil Action, alors que le champion suédois Guy de Palema, le grand favori, est en troisième position. On est dans le premier tournant, alors qu'à l'arrière on note notamment le numéro 5 Steinlager qui est parti au galop et qui a perdu pratiquement toute chance. Gros plan ici sur Guy de Palema, il va se retrouver en troisième position devant les tribunes. On est pour le moment en file indienne. En tête il y a Ludwig Colgjini avec le revenu, le numéro 1. En deuxième position c'est un cheval américain entraîné en Italie, c'est Civil Action avec Paolo Leoni. En troisième position Guy de Palema. Regardez Auke van Stedt qui est le driver de Guy de Palema se place maintenant en deuxième épaisseur, il ne veut pas se faire enfermer. En quatrième position c'est le numéro 3 Malabar Circle Os avec pratiquement à sa hauteur le long de la corde. Il s'agit de Freieras qui patiente actuellement et qui va peut-être essayer de progresser dans quelques instants à l'extérieur. La ligne en face maintenant, il reste 800 mètres à parcourir, il faut absolument être dans les 4 premiers pour participer ensuite à la finale. Ça va très bien pour ce numéro 1 revenu qui mène la course facilement. En deuxième position le numéro 4 Civil Action, à son extérieur il y a Guy de Palema qui contrôle pour le moment. On sent vraiment que 27 qui assure et qui va lancer son cheval certainement dans le dernier tournant. On va de plus en plus vite, les 1000 premiers mètres ont été bouclés sur le pied de 1,13 et 5 dixièmes. On va nettement accélérer maintenant. À l'extérieur on tente un effort avec le Legendary Lovercar. On est dans le dernier tournant, 300 mètres à parcourir. Ludwig Colgjini contrôle toujours avec revenu, mais à son extérieur Guy de Palema accélère le long de la corde. Il y a Civil Action qui va peut-être se qualifier pour la finale. La quatrième place pour Malabar Circle Hot, l'entrée de la ligne droite. Guy de Palema qui ne peut pas revenir sur revenu qui s'envole avec Ludwig Colgjini. Il fait impression ici. Guy de Palema est en deuxième position. La troisième place pour Civil Action et à la corde Steinlager numéro 5 va se qualifier. Les quatrièmes, l'As s'impose. Deuxième place pour le numéro 2, troisième place pour le 4 et quatrième place pour le numéro 5 Steinlager. Ce sont donc les 4 qualifiés pour la finale. Et regardez les phases finales notamment du numéro 1 revenu excellent aujourd'hui. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un cheval qui va très vite derrière l'autostart. Il a pris l'avantage, il s'est détaché. Ludwig Colgjini a devancé donc le favori ici en Suède de cette Elite Club 2004, Guy de Palema, qui a été appuyé dans les derniers mètres par Auke van Stedt. On se résume car tout va très vite, hein, Philippe, aujourd'hui. As 2 et 4, c'est l'arrivée provisoire de notre première batterie de l'Elite Club. La quatrième place pour le numéro 5 Steinlager qui a fait un drôle de truc. Il sera donc qualifié pour la finale, revenu devant Guy de Palema et Civil Action pour l'arrivée de notre première batterie. La seconde, le départ vers 15h05. Ouais, et on peut dire quand même, Fabien, que